Bonjour à vous, le signe du taureau. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour faire vos deux tirages, donc le premier général puis le deuxième sentimental. Avant toute chose, j'ai vraiment envie de vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos et c'est juste super. Vous me laissez de super commentaires, plein de commentaires d'amour, etc. C'est vraiment super à lire, même si je ne peux pas tous les lire, je fais de mon mieux. Mais sachez que ça me fait énormément plaisir, donc je ne serais vraiment pas là sans vous, donc merci infiniment. Ces tirages aussi sont généraux, donc prenez-les s'ils résonnent dans votre cœur. S'ils ne résonnent pas, c'est pas grave. Je vous invite à faire un tour du côté de votre signe lunaire, votre ascendant, et regardez si ça résonne aussi. Et s'il n'y a rien qui vous parle, c'est pas grave non plus. C'est peut-être que j'ai pas de message à vous donner. Alors, déjà pour démarrer, pour ce premier tirage, ce que je ressens de mon côté, c'est qu'il y a eu un très grand travail d'introspection pour vous. En tout cas, je pense que pour vous, ça va vous parler. C'est pour les personnes qui ont fait ce travail-là. Je ressens qu'il y a eu beaucoup ce côté à développer votre spiritualité, développer votre confiance en vous, développer votre force intérieure, développer votre sagesse. Il y a vraiment eu beaucoup ce côté où vous avez travaillé sur vous-même pour être plus à l'aise avec qui vous êtes, être beaucoup moins peut-être, je sais pas, dans le jugement, être dans la dépression ou être toujours malheureux, etc. Je ressens que vous avez fait un gros travail et ça ressort. Ça ressort donc vraiment avant même toute chose, en quoi que ce soit que je vous dise, vraiment, je tenais à vous féliciter parce que ça ressort dans le chapeau. Ça ressort dans le tirage. N'importe quoi. Alors, déjà, pour vous, en énergie passée, on a le 4 d'épée avec l'as de coupe. Au début, j'ai eu le 4 d'épée et j'ai voulu voir pourquoi vous aviez eu besoin peut-être de prendre une pause, de prendre du recul ou de prendre du temps pour vous un petit peu parce que le 4 d'épée, c'est toujours un moment où on s'arrête. On s'arrête pour mieux repartir après. Et cet as de coupe là, je pense que c'était pour vous peut-être gérer les émotions. Il y avait peut-être des émotions trop difficiles, des émotions trop intenses. Ou peut-être cet as de coupe, c'était aussi vos désirs, vos idées. Pour certains, ça peut être de nouvelles idées qui venaient en vous, peut-être de nouveaux vos rêves qui ressortaient, ou les désirs, peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas à votre place dans votre travail ou dans une relation ou autre. Et il y a eu ce côté où voilà, ces énergies sont revenues, sont ressorties de vraiment qu'est-ce que je veux, où c'est que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'aime, est-ce que je me sens triste, est-ce que je me sens en colère, est-ce que je me sens honteux, est-ce que je me sens coupable. Vraiment, je ressens il y a toutes ces émotions qui sont revenues et vous aviez eu besoin de temps pour digérer toutes ces choses. Et je sens que là, vous ressortez vous beaucoup plus fort justement de cette expérience. Vous ressortez beaucoup plus fort et j'ai le sentiment que ce que vous recherchez vous à travers ce mois de juillet, c'est vraiment de briller. Vous recherchez à vous assumer et vous recherchez à être abondant, à être stable et vraiment être bien de manière générale. Parce que ici on a, c'est vous, c'est la carte de l'impératrice. Alors la carte de l'impératrice, c'est la planète Vénus, donc c'est votre planète. Quand on est vénusien comme ça, quand on est une énergie vénusienne, ça veut dire que ce que vous recherchez, c'est vraiment les plaisirs de la vie. Vous recherchez à vous amuser, vous recherchez à avoir de l'argent, avoir une stabilité, avoir vraiment quelque chose d'harmonieux, de doux, d'agréable. Moi, j'ai pas ce sentiment que ce soit forcément concentré sur l'argent en particulier, dans le sens où vous recherchez l'argent tout particulièrement. J'ai plus le sentiment que là, vous recherchez à vous affirmer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous recherchez à vous affirmer et vous recherchez à sentir que vous pouvez avoir confiance en vous, que vous pouvez faire les choses qui vous plaisent, que pour beaucoup, quand on voit ici avec cette reine de denier en énergie inconsciente, ça c'est ce que vous voulez inconsciemment et ce que vous voulez beaucoup plus consciemment, on a le 2 de denier avec le 6 de denier. J'ai ce sentiment, la reine de denier, c'est une énergie de feu, c'est une énergie comme je vois avec l'impératrice, c'est vraiment deux figures féminines qui sont dans une énergie où elles aiment être vues, elles aiment être regardées, elles aiment juste vivre tout simplement. Elles n'ont pas de honte pour être elles-mêmes, alors que vous soyez un homme ou une femme, ce message s'applique à vous. Mais ces figures-là, elles sont là, elles disent « je suis là ».
je suis là, j'ai le droit d'être là, j'ai le droit d'être moi-même, j'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit de vivre dans l'abondance. Voilà, ça aussi. C'est l'abondance de manière générale. Je ressens que vous cherchez cette abondance de manière générale, et surtout avec cette reine de bâton, c'est chercher à vous affirmer. Parce qu'on retrouve en carte de challenge pour vous la carte du roi de bâton. Donc j'ai un sentiment très très fort avec cette reine de bâton que vous, c'est peut-être que vous êtes là à vous poser les questions au niveau de votre travail. Peut-être que dans votre travail, si vous avez votre propre entreprise, vous allez vous dire comment est-ce que je peux faire pour avoir plus confiance en moi et faire des choses que j'ose pas forcément faire ou que j'osais pas forcément faire avant. Parce que suite à cette phase où vous avez pris un petit peu une pause et que vous avez eu besoin de temps pour digérer toutes ces émotions, vous ressortez avec cette énergie de roi de bâton et de reine de bâton aussi. C'est cette énergie de j'ai envie de concrétiser des choses. Ce 2 de bâton, c'est là, c'est j'ai le monde entre mes mains. Il y a mon autre jeu que j'utilise beaucoup, le jeu de manga en fait. On voit sur le 2 de bâton un homme qui est entre 2 bâtons avec le globe entre ses mains et il se dit tout est possible, où c'est que je peux aller, qu'est-ce que je peux faire. Donc il y a vraiment ce côté-là de faire ressortir ce feu intérieur, de faire ressortir toutes vos envies, tous vos désirs et vraiment aller de l'avant. Vous avez une envie d'aller de l'avant. J'ai pas la carte du chariot, mais vous avez envie d'aller de l'avant parce que c'est tout. Vous vous êtes déjà pris en main, mais vous voulez encore plus vous prendre en main. Vous voulez vraiment concrétiser vos rêves, vos objectifs, comme on a ici avec la carte de la lune. Je le ressens beaucoup. Cet as de coupe là que je vous ai montré tout à l'heure, c'est comme si pour certains d'entre vous, vous étiez dans une certaine routine à suivre, une routine de faire différentes tâches, cette routine métro, boulot, dodo, etc. Et puis il y arrive un moment où vous vous êtes posé, vous vous êtes dit mais je suis pas heureuse, je suis pas heureux, je suis pas bien dans mes pompes, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de me recentrer. Et après vous êtes recentré, vous vous êtes rendu compte qu'il y a plein de choses que vous avez envie de concrétiser. Il y a plein d'émotions aussi que vous aviez ignorées. Il y avait des émotions de colère, des émotions de joie, d'espoir aussi. Il y a plein d'émotions que vous aviez ignorées qui ressortent. C'est pour ça que la lune vient là, c'est qu'il y a des émotions qui ressortent et ces émotions, on vous dit justement, je ressens de prendre du recul sur elles. En même temps, on va parler un petit peu du conseil plus tard. Je pense que ça me parlera plus tard parce qu'il y a des choses qui j'ai besoin de parler, je ressens, il y a d'autres choses. Au niveau de ce qui va se passer pour vous, on a le 4 de coupe avec la carte de la force. Donc pour moi, ce que ça indique, c'est qu'il y a des choses que vous faisiez auparavant qui ne vont plus avoir le même attrait, où vous allez plus vous sentir autant attiré, ou ça va plus vous faire autant plaisir de faire certaines choses. Imaginons le cas qui me vient en tête, c'est peut-être que vous aviez l'habitude, je sais pas moi, de faire du golf ou de faire un certain sport ou d'aller marcher avec tel ami. Eh bien, vous allez peut-être le faire et vous allez vous dire mais en fait, c'est pas ce que j'aime, c'est pas ce qui me plaît, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a peut-être des gens autour de vous qui vont pas comprendre votre changement ou qui vont pas comprendre pourquoi vous êtes comme ça. Et parce que dans ce cadre de couple avec cette carte de force, c'est parce que suite à ce travail sur vous-même avec cette carte de l'impératrice, j'ai ce sentiment-là que vous avez plus d'excuses pour être vous-même. Vous êtes plus là à toujours, comment vous expliquer, vous cherchez plus forcément à plaire, vous savez que vous plaisez avec cette carte de l'impératrice. Vous cherchez plus à plaire, à accepter tout et n'importe quoi de la part de la vie ou de la part de vos proches, de votre famille, parce que vous savez en fait que votre but c'est d'être heureux, d'être heureuse et de vivre dans l'abondance. Et vous dites mais attends, mais si ça je suis pas heureux en le faisant, pourquoi est-ce que je me ferais chier à le faire? Littéralement, c'est ça. Hein. C'est littéralement ça. C'est ce que je vois. Donc, avec cette carte du soleil et la carte du 10 de coupe, j'ai vraiment ce sentiment pour vous qu'il va y avoir beaucoup de joie pour ce mois de juillet. Il y aura beaucoup de choses positives pour vous parce que vous faites de la place pour de la joie. Vous faites de la place pour être heureux. C'est vraiment des énergies très très douces, très agréables. Hein. Vous êtes peut-être en haut de la vague. Hein. Des fois, les vagues,
c'est comme ça, donc des fois on est un peu en bas. J'ai le sentiment que vous êtes plus au-dessus de la vague, donc vous allez avoir peut-être une mentalité plus joueuse, plus enfantine, vous allez peut-être vous rapprocher de vos enfants, ou vos relations vont être plus prospères. Mais une leçon pour vous, que vous allez comprendre dans ce mois-là, c'est que vous recherchiez avant à être heureuse, à être heureux, à être bien, à être abondant, à vous sentir bien dans vos pompes. Et vous vous demandiez avant pourquoi, vous disiez mais pourquoi la vie, pourquoi est-ce que je suis pas bien, pourquoi est-ce que je me sens pas à l'aise, etc. Et là vous allez réaliser que c'est parce que vous ne faisiez pas de place pour la joie. C'est comme si avant vous vous embourbiez l'esprit, votre conscience, votre corps de choses en fait qui n'avaient pas leur place. Comme je vous disais tout à l'heure avec l'exemple de peut-être aller marcher avec quelqu'un ou de voir certaines personnes ou de faire certaines activités, avant vous faisiez ces activités et c'était pas ce qui était aligné avec vous. Et le fait de réaliser que vous donniez de la place à quelque chose qui ne vous rendait pas heureux, de vous séparer de cette chose-là, et puis vous pouvez accueillir de nouvelles choses, vous dites mais en fait tout ce que j'avais besoin de faire c'est ce travail sur moi. Donc j'ai le sentiment que c'est très positif pour vous, c'est extrêmement positif pour vous parce que, c'est pour ça que je vous félicite et que je vous tire ma révérence, parce que j'ai vraiment ce sentiment que vous avez essayé d'éviter peut-être ce travail sur vous-même, peut-être de méditer ou peut-être de faire du sport, je sais pas, il y avait quelque chose, vous aviez peur de le faire, vous aviez peur de faire ces choses-là, ou vous aviez de la résistance à les faire, et pour beaucoup d'entre vous, vous vous dites mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Pourquoi j'ai autant résisté à faire ces choses-là? Parce que je suis plus heureux. C'est parce qu'avant, vous étiez dans la résistance et c'était votre ancien vous. Maintenant, vous êtes un nouveau vous et vous avez de nouveaux désirs, de nouvelles idées. Donc, allez-y, concrétisez-les. D'ailleurs, c'est ce qu'on va parler juste après. Et ce que j'adore, c'est quand je fais mes tirages, c'est toujours fluide. Et j'en parlais avec justement ma maman qui fait la même chose que moi. Quand on fait des guidances, nous, on est nature un petit peu à être dispersé, à être nature on va dire un truc, puis on est là, on dit « Putain, mais j'étais en train de dire quoi déjà ?» Et je pense que ça doit vous arriver aussi. Et ce qui est intéressant, c'est quand je fais des tirages, je dis ouais, on en parlera plus tard ou on va parler de ça après. Et j'oublie pas parce que c'est fluide. Et là, c'est pareil, c'est fluide. C'est vous, j'ai le sentiment, avec cet as de denier et cette carte de la tempérance, c'est vraiment vous faites des choses qui vous plaisent. Vous faites des choses qui vous plaisent et vous vous fermez à tout ce qui n'est pas bien pour vous. J'ai vraiment le sentiment que vous fermez les écoutilles. C'est vraiment... s'il y a une personne qui est... Alors, moi je pense qu'on ne peut pas attendre que les gens autour de nous soient toujours positifs, parce que ça c'est la toxique... Enfin la positive... comment dire ça? Ils appellent ça en anglais la toxic positivity. C'est la positive attitude qui est un petit peu toxique au final. C'est ah ouais mais moi les gens qui sont négatifs, je ne les prends pas dans ma vie. Ouais mais en faisant ça t'es négatif toi-même parce que tu n'acceptes pas que toi aussi tu es de la la négativité en toi. C'est difficile quand le mental il parle en anglais en français. J'espère que vous me suivez. Et en fait, vous-même, quand vous n'acceptez pas la négativité chez les autres, c'est que vous ne l'acceptez pas chez vous. Mais là, c'est différent. Là, c'est vraiment, je ressens avec ce 4 de denier, ce 4 de coupe et aussi ce 4 d'épée, c'est tout simplement, vous vous dites, ok, toi, c'est pas équitable avec toi, je me sens pas, parce que c'est ça ce que vous voulez, on a ce 6 de denier, toutes les personnes, toutes les situations où vous n'avez pas votre compte, eh bien vous fermez les écoutilles. Si une personne, elle est vraiment trop toxique pour vous, moi l'image qui me vient, c'est un petit peu dans un sous-marin, vous fermez l'écoutille, c'est-à-dire que c'est pour ça avec cet as de coupe ici, peut-être que c'était les émotions des autres aussi qui venaient et qui vous polluaient tout ça, et c'est peut-être pour ça que vous aviez pris aussi cette pause. C'est dès qu'il y a un petit peu l'eau, les émotions ou les pensées des autres qui arrivent, vous faites « Oh c'est bon, j'ai compris la leçon, hop, allez toi c'est bon, je me casse, j'ai plus rien à faire avec toi, les habitudes, tout ça qui ne me sert à rien, qui ne m'apporte pas de joie, qui ne me crée pas de joie, parce que je me dis juste il faut les faire, ça y est, moi
je m'en débarrasse. Et vous allez vraiment, avec cette carte de la tempérance, développer des... Pour moi, la tempérance, c'est de mettre de l'eau dans son vin, c'est développer de nouvelles façons de voir la vie, et vous allez mettre en place de nouvelles choses qui vont vous permettre d'être bien, tout simplement. Ça peut être... c'est pas faire des choses pour les faire. C'est pas vous allez vous dire ah ben je vais faire du yoga parce que je dois faire du yoga, c'est parce que comment dire, Sadhguru a dit que faire du yoga c'était bien. Non, c'est pas ça. C'est plus vous allez vous dire ah putain ça me fait du bien. Ah ouais, j'aime bien le faire. Du coup, vous allez développer ces choses-là, et je ressens que dans votre vie relationnelle, bien sûr, il y a des gens qui vont partir, il y a des gens qui vont s'évaporer tout simplement, mais je pense qu'au niveau relationnel, c'est pour ça que j'ai ce 10 de coupe, c'est le bonheur en communauté. J'ai le sentiment qu'il y a peut-être des gens qui vont pas vous reconnaître, il y a des gens qui vont vous dire que vous avez l'air serein, ou il y a des gens qui vont vous dire que vous avez l'air bien dans vos pompes, ou qu'ils vous trouvent changé, ou ils vous trouvent différent. Les gens vont vous faire un certain feedback, ou alors tout simplement vous allez sentir que vos relations vont être beaucoup plus harmonieuses. Il va y avoir beaucoup moins de conflits, de challenges, beaucoup moins de disputes, ou le sentiment que par exemple quelqu'un vous dit quelque chose, ça vous fait du mal, comme le sentiment qu'il y a beaucoup de choses que vous laissez passer maintenant parce que vous avez fait ce travail sur vous. Et vraiment chapeau, parce qu'avec la force vous ressortez beaucoup plus fort. C'est un tirage exceptionnel. Franchement, c'est un tirage exceptionnel, et j'aimerais en fait que toutes les personnes alors c'est un peu bizarre à dire ça parce que c'est de l'énergie un petit peu, mais souvent quand on travaille sur soi, on a besoin de temps, on a besoin de patience avant de récolter ce genre de choses, et vous avez été patient, vous avez fourni le travail nécessaire, et j'aimerais que toutes les personnes qui doutent d'elles-mêmes, ou qui doutent de leur chemin, ou qui doutent que ce qu'elles font, ça réussisse un jour, qu'elles puissent ressentir ces énergies-là, et de se rendre compte que tout ça, vous l'avez parce que vous avez mis la main à la pâte, vous avez fait ce qui était nécessaire. Et de comprendre que là, tout ça n'est pas arrivé par hasard. Donc c'est pour ça de vous féliciter, tout ça n'est pas arrivé par hasard, c'est parce que vous avez fait le travail. Donc moi, encore une fois, je vous félicite. Au niveau du conseil, je vous avoue qu'il ne me parle pas énormément, parce que j'ai plus ce sentiment que avec cette carte du jugement, c'est plus qu'on vous invite à accepter la nouvelle version de vous-même. C'est plus de prendre du recul sur vous-même, comme on le voit avec la reine de bâton, le roi de bâton, à des moments de ne pas laisser trop votre feu vous consumer ou autre, mais de prendre du recul sur les situations et de voir un petit peu votre nouveau vous. Peut-être, si ce tirage vous parle, prenez du temps, parce que en fait, la reine d'épée, c'est un conseil, mais j'ai le sentiment que vous l'appliquez déjà. Donc c'est comme si en fait, j'ai pas besoin de vous le dire, c'est de prendre du recul sur les situations, de pas être dans l'émotionnel avec les gens qui sont avec vous, les gens qui vont dire ouais mais t'es ceci, t'es machin, ou qui vous jugent, de pas être dans l'émotionnel, de prendre du recul, de voir les choses avec du recul. Je pense que vous le faites déjà, et comme je vous ai dit, si ce tirage vous parle, à des moments dans le mois, de vous poser et de vous dire, de regarder un petit peu à quel point vous êtes différent. C'est vraiment un sentiment que ça m'inspire, cette carte. De regarder, de dire mais là j'ai pas du tout réagi pareil. Mais là c'est vrai que c'est différent. C'est de regarder à quel point vous avez changé et d'apprécier. Là pour moi vous êtes dans une, comme je l'ai dit, en haut de la pente. En haut de la pente. Ça dépend de quel angle vous regardez. En haut de la montée. Vous êtes sur le pic un petit peu, donc profitez de ce que vous avez, profitez de tout ce que vous avez récolté, de tout ce que vous avez devant vous, et surtout ne vous arrêtez pas à un si bon chemin, parce que le roi de bâton, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir certaines, je pense que c'est pour ça que j'ai le jugement, il peut y avoir pour certains d'entre vous encore certaines craintes, peut-être au niveau de votre carrière, au niveau de votre confiance, parce que c'est ce que vous recherchez à développer. Donc il peut y avoir certaines choses encore à travailler, mais j'ai le sentiment vraiment le message c'est ne vous arrêtez pas à un si bon chemin. Tout simplement, ne vous arrêtez pas à un si bon chemin, et si vous avez un petit peu le saboteur qui vient en vous disant ouais je suis pas sûr, etc., regardez tous les progrès que vous avez fait et dites-vous mais attends, voilà, regarde tout ce que j'ai fait, bon peut-être que j'arrive pas à faire ça encore, ou peut-être que j'ai encore peur de ça, mais c'est pas grave, je vais avancer et puis je vais réussir. Voilà ce que je vois. Franchement c'est un super tirage, j'ai rien de plus à ajouter, j'ai comme le sentiment que j'ai les mots qui j'arrive pas à trouver les bons mots, parce que j'ai ce sentiment en moi
qui est très positive, mais je n'arrive pas à trouver les mots. J'espère que j'ai pu vous donner, vous donner un maximum, vous avez pu réussir à ressentir ce que je ressens. En tout cas, c'est le but des mots pour moi, hein. Sinon ça sert à rien que je fasse des vidéos. Voilà, si ce tirage, il vous a parlé, ça vous a plu d'écouter ce tirage, ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu aussi, et de vous abonner, ça fait plaisir. Si vous avez envie de me soutenir financièrement, il y a le lien de ma cagnotte dans la description. Sur ce, je vais passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne, et on va voir ce qui se passe. Allez, c'est parti. Alors, les taureaux, au niveau de ce tirage sentimental, alors pour moi ça va parler pas du tout pour les célibataires, donc si vous êtes célibataire, c'est pas le bon tirage. Regardez votre ascendant, votre signe lunaire, peut-être que j'ai fait un tirage pour les célibataires, c'est vrai que j'en ai fait beaucoup plus ce mois-ci, dans les énergies c'était différent. Donc moi ce que je ressens, c'est que soit vous êtes en couple avec une personne, et soit vous êtes en couple avec une personne, soit vous n'êtes plus avec la personne, mais il y a toujours un lien, il y a toujours quelque chose qui fait que vous êtes en relation avec cette personne. Ça peut être aussi le fait que vous avez des enfants en commun, je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que le lien est toujours là, et vous, c'est toujours un petit peu difficile de couper ce lien. Alors, par où commencer ? Déjà, ce que je ressens, déjà on va commencer par le plus simple, c'est le challenge. Le challenge, c'est le 10 d'épée. C'est une des cartes les plus directes du tarot, le 10 d'épée. Votre challenge, c'est que vous n'arrivez pas à comprendre que cette relation, il faut y mettre un terme. Cette relation, c'est pas quelque chose qui vous apporte du bonheur, c'est pas quelque chose qui vous apporte de la joie, c'est pas quelque chose qui vous aide. Ça peut être aussi une personne qui, comment dire ça, elle est plus avec vous. Elle est plus avec vous, mais peut-être que vous n'arrivez pas à couper le lien. Vous avez rompu, mais vous n'arrivez pas à... Peut-être cette personne est toujours là, essaie toujours de vous reconquérir, ou peut-être qu'elle est toujours là, soit pour parler avec vous, ou pour... Je sais pas, il peut y avoir des disputes aussi, des choses sur lesquelles elle est pas d'accord avec vous. En fait, ce qui vous différencie de l'autre personne, c'est que vous êtes dans une énergie, je vous ressens doux. Je vous ressens dans une énergie où avec le 9 de denier et le 10 de coupe, on a aussi cet as de coupe ici avec ce 3 de coupe. J'ai le sentiment que vous êtes vraiment dans cette énergie où vous vous dites, eh bien moi je ne te déteste pas, j'ai pas envie que tu sois malheureux, j'ai envie que tu sois heureux, j'ai envie que tu sois bien, mais vous voulez le meilleur en fait pour peut-être si vous avez une famille en commun mais que vous n'aimez plus votre partenaire. Bien, vous voulez toujours apporter l'harmonie. Tout ce que vous recherchez, c'est que vous respectez l'autre personne, vous l'appréciez, mais vous l'aimez plus comme avant. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, vous l'aimez d'un amour peut-être amical ou familial, voilà, mais il n'y a plus cet amour sentimental où c'est plus pareil en fait. Et je pense que ce que vous recherchez là, dans tout ça, vous avez juste envie d'être bien par vous-même, d'être bien dans vos pompes. Encore une fois, ça rejoint un peu le tirage général que j'ai fait tout à l'heure. Vous voulez penser à vous voulez avoir de l'harmonie, vous cherchez pas à créer les conflits, vous cherchez pas à créer le conflit ou quoi que ce soit. Mais j'ai le sentiment que si vous êtes encore en couple avec cette personne, avec ce 5 de bâton, cette personne, il y a toujours quelque chose qui fait qu'elle est dans le conflit. Voilà, cette personne, pour moi, elle a un problème de colère. Elle a un problème elle n'arrive pas à gérer sa colère, elle n'arrive pas... Peut-être qu'il y a des choses qui font que dans le travail ou autre, elle n'est pas entendue, ou ça se passe mal dans son travail, ou dans sa famille, ça se passe mal. Je sais pas, et vous, je vous ressens beaucoup dans l'acceptation. C'est pas de l'acceptation, parce que vous respectez pas forcément. C'est plus, vous êtes dans l'accueil. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie d'être dans le conflit, mais vous accueillez comme l'autre personne se ressent. Vous vous dites, bon, ben voilà, elle se sent pas bien, je comprends. Je comprends qu'elle se sente pas bien, je comprends, etc. Vous faites preuve vous êtes beaucoup dans le côté yin. Dans le côté yin, reçoit. D'accord, que vous soyez un homme ou une femme, ce côté yin. Alors moi je suis un homme et j'ai beaucoup développé mon côté yin. Et souvent, moi mon challenge c'était beaucoup plus dans mon côté yang que mon côté yin. Donc il y a ce côté-là où de toute façon vous accueillez comment l'autre personne se ressent, vous accueillez ses sentiments, tout ça. Sauf que ce qui se passe, c'est que j'ai comme le sentiment que vous attendez en vain. C'est comme si vous vous dites,
vous attendez que l'autre personne elle comprenne quelque chose, ou vous attendez qu'elle puisse comprendre que la vie lui montre les choses, ou vous espérez un petit peu que les choses s'arrangent d'une manière ou d'une autre. Peut-être que si vous êtes toujours avec elle, qu'elle comprenne que vous avez plus envie d'être avec elle et qu'elle décide elle-même de rompre. Elle dit ben voilà, j'en ai plus envie. Ou alors si vous êtes plus avec cette personne, que cette personne comprenne que voilà, c'est fini et que vous, ça vous libère de ce poids. Parce que en gros, pour moi, vous êtes dans la réception des sentiments, mais vous n'êtes pas du tout dans le yang. C'est-à-dire que c'est comme si vous êtes... Le tirage, en fait, l'énergie que ça me donne, c'est vous n'êtes plus avec cette personne. Dans le fond, vous voulez plus être avec cette personne, mais le lien perdure. Le lien perdure d'une façon ou d'une autre. Et ce que je vois arriver avec vous, donc déjà au niveau des cartes de coupe, on a la lune avec le 4 de coupe, c'est qu'il y a des choses qui vous échappent, il y a des choses que vous ne voyez pas, il y a des choses que, voilà, il y a une partie de vous, vous pensez être maître de vous, mais je pense qu'il y a certaines blessures qui sont en jeu. Comment vous expliquer ? C'est comme si peut-être que vous répliquez ce que vous pensez qui est jugé juste, plutôt que d'écouter votre système de guidance intérieure. Par exemple, imaginons que vous soyez dans une famille où il a été inculqué que quand une personne ne va pas bien, ou vous voyez un petit peu les anciennes façons de voir la vie qui appartiennent pas à ma génération, mais plus les générations vraiment d'avant, plus de mes grands-parents, où même si ça se passe pas bien dans le couple, on continue malgré tout. Et du coup, on reste dans une relation où on garde le lien parce que c'est quelque chose qui est vécu comme positivement, c'est jugé positivement. Et faire ça, vous n'êtes pas authentique en faisant ça, parce que c'est une blessure ou c'est un conditionnement, c'est une croyance, c'est un comportement qu'on vous a donné, c'est quelque chose qu'on vous a légué, mais qui n'est pas à vous. Pour ça que j'ai ce 10 de denier ici. C'est peut-être que vous avez peur de perdre une certaine stabilité avec l'autre personne, peut-être que vous ne voulez pas justement que l'autre personne perde sa stabilité. Il y a quelque chose qui fait que dans le fond, il y a cette blessure de je dois m'occuper de l'autre personne. Et l'univers dit, vous n'êtes pas obligé, tu n'es pas obligé de t'occuper de cette personne. Si tu n'as pas envie, si tu sens que c'est quelque chose qui est mauvais pour toi, ne le fais pas. Ne le fais pas, parce qu'au bout du compte, moi ce que je ressens, c'est que vous le cachez, parce que vous ne voulez pas totalement l'assumer. J'ai le sentiment que ça ferait de vous une mauvaise personne. C'est quelque chose que vous pouvez, que vous dites. C'est comme si... À partir du moment où vous refusez peut-être de parler, que vous soyez en couple ou pas, à partir du moment où vous refusez de parler, où vous refusez d'avoir la discussion, où vous dites j'ai plus envie de te parler, ou j'ai plus envie de te voir, ou dit je veux plus te parler, ou je veux plus qu'on ait de contact ensemble, c'est comme si ça trigger une blessure en vous, et c'est tellement dur à digérer que vous gardez le lien. Donc, en gros, dans le fond, ce lien, il doit se terminer. Voilà, moi, c'est ce que je ressens, le 10 d'épée, c'est un lien qui doit se terminer. Et puis, de toute façon, je vais vous dire quelque chose. Vous, alors, c'est difficile parce que ça parle à des personnes qui sont encore en couple et d'autres non. Mais ce 5 d'épée, moi, je ressens qu'avec cette carte du chariot, l'autre personne ne va jamais comprendre. Je suis désolé, mais cette personne, c'est une personne qui est conflictuelle. C'est une personne qui n'est plus sur la même longueur d'onde que vous. En fait, j'ai comme le sentiment que vous attendez en vain, comme je vous ai dit depuis tout à l'heure. Cette personne ne changera pas. Vous le savez, si ce tirage vous parle, c'est une personne qui est dans le conflit et le travail, elle a besoin de le faire par elle-même. Vous ne pouvez pas l'aider à faire ce travail. Vous ne pouvez pas le faire à sa place. Vous ne pouvez pas faire les choses pour elle. C'est comme ça. Elle doit le faire par elle-même. Donc moi, j'ai le sentiment peut-être que pour certains, si vous êtes en couple, vous allez peut-être faire des thérapies de couple, mais arrêtez 2 secondes, arrêtez le bullshit, parce que dans le fond, en fait, ce qui se passe, moi, je ressens, ça me prend aux tripes. Dans le fond, vous ne voulez plus être avec cette personne, mais vous avez tellement de difficultés à l'accepter, vous avez tellement de difficultés à être OK avec ça, à vous dire, c'est pas parce que je ne veux plus voir cette personne ou je ne veux plus être en couple avec elle que je suis une mauvaise personne. C'est vraiment d'abandonner des jugements inutiles et à des moments, voilà, peut-être vous allez espérer, vous allez vous dire, peut-être
Peut-être que justement, on va réussir à parler ensemble. Peut-être que s'il va voir un thérapeute ou si on, va on fait une thérapie de couple ensemble, ça va marcher. Mais non, moi je ressens que là, avec la carte des amoureux, la mort et la tempérance, on a aussi le magicien derrière. J'ai de toute façon le sentiment que cette relation, elle va se terminer. Peut-être pas en juillet, mais à terme, c'est quelque chose qui va se finir parce que c'est quelque chose qui est plus aligné avec vous. Parce que vous retrouvez toujours dans la situation où la personne, je vais vous le dire, j'ai le sentiment que pour elle, c'est pas comme si c'était un jeu, j'ai le 3 de coupe, c'est comme si c'est pas sérieux. C'est comme si, pour moi, elle ne se rend pas compte du mal que ça vous fait à vous de vous parler comme ça ou d'être dans la dispute comme ça. J'ai le sentiment qu'elle ne le réalise pas. C'est tellement normal pour elle. Peut-être que ses parents fonctionnaient comme ça, ses parents se disputent souvent ou se disputaient souvent, ou elle a vu beaucoup de potes ou d'amis ou de personnes qui trouvaient ça normal de se disputer dans une relation. Non, ce n'est pas normal de se disputer, ce n'est pas normal d'être dans cette dispute. Et vous vous retrouvez toujours comme le 5 d'épée. Vous vous retrouvez toujours dans cette position où vous vous dites mais en fait, j'en ai marre. J'en ai marre d'être dans cette situation où à chaque fois on se parle et à chaque fois je me sens moins bien qu'avant. Donc là, on vous dit justement, je vais même prendre quelques cartes de plus parce que j'ai le 7 de denier avec la carte d'étoile. Je vais prendre une carte de conseil de plus. J'ai le 6 de denier. On vous dit que les choses doivent être équilibrées. Avec ce 7 de denier, cette carte de l'étoile, on vous dit qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible. Et j'ai le sentiment que pour vous, il y a aussi une peur inconsciente parce que quand j'ai la lune, c'est toujours des choses inconscientes que vous ne voyez pas. Et souvent, moi, quand j'ai cette carte, je ressens des blessures où on m'envoie des messages que vous n'arrivez peut-être pas à voir ou vous n'arrivez peut-être pas à entendre. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai expérimenté. Et là, je ressens qu'il y a un peu comme le fait, dans le fond, vous ne pensez pas que vous méritez plus. Vous ne pensez pas que vous méritez quelqu'un de mieux. Il y a une certaine croyance qui fait que vous vous contentez de ce que vous avez, ou vous pensez que ça va s'arranger. On vous dit que c'est possible d'avoir mieux, c'est possible de s'arranger, et on vous dit d'équilibrer tout ce que vous avez. C'est important de vous, de développer votre énergie, de mettre de l'énergie dans... Parce que le 7 de denier, c'est toujours quand c'est l'agriculteur, c'est celui qui plante ses graines, qui va arroser tous les jours. Et c'est sur ça que je pense que je vais m'arrêter, c'est vous dans cette relation. Est-ce que vous avez envie de planter des graines? Est-ce que vous avez envie de faire grandir cette relation? Est-ce que vous sentez que quand vous allez planter des graines dans votre jardin, donc votre jardin, ça représente votre relation avec cette personne, que vous soyez en couple ou pas, est-ce que vous trouvez que ça vaut la peine? Est-ce que c'est quelque chose qui vous rend heureux? Est-ce que c'est quelque chose où vous sentez que dépenser de l'énergie pour cette relation, c'est quelque chose qui vous apporte de la joie? Et est-ce que vous pensez qu'à long terme, c'est quelque chose qui vous correspond? Et pour beaucoup, voilà, moi je connais la réponse, mais c'est à vous d'avoir cette réponse. Et on vous dit justement avec cette carte de l'étoile de viser haut et surtout de vous en remettre et de savoir que vous n'êtes pas seul. Pour moi, la carte de l'étoile, c'est la carte de l'espoir, de savoir qu'il y a d'autres choses qui existent. Pour moi, vous avez de la difficulté à vous détacher de cette relation parce que peut-être c'est une relation qui a duré très longtemps, vous avez vécu pendant 20 ans avec cette personne et vous ne voyez pas vivre avec quelqu'un d'autre ou vous ne voyez pas être vraiment célibataire. Mais dans le fond, on vous dit n'aie pas peur parce que la vie, c'est toujours un renouvellement, c'est toujours quelque chose qui change et il existe un monde au-delà de la relation avec monsieur ou madame. Donc n'aie pas peur. Alors, je veux pas vous inviter à rompre avec une personne alors que vous n'avez pas envie. Moi, mon but, c'est tout simplement de vous faire ressortir les choses que peut-être vous n'osez pas voir. En tout cas, je l'ai vu pour moi. Allez voir un médium ou allez voir quelqu'un qui tire les cartes et qui me dit juste ce que j'ai envie d'entendre, qui me dit juste ce que je sais déjà à un niveau conscient, ça ne m'intéresse pas. Je trouve que les tirages de cartes, c'est intéressant parce que
Moi, souvent, il y a des choses que je n'acceptais pas de voir ou je n'osais pas voir. Et le fait de faire les cartes ou alors que quelqu'un me fasse les cartes, ça m'a permis de me dire, ok, effectivement, si ça ressort dans un tirage, si on me le dit, c'est que oui, à un moment donné, Jérémy, tu peux pas continuer à faire l'autruche. Il y a des choses que tu ressens, si ça se ressort dans ce tirage et que ça te parle autant, c'est qu'à un moment, il y a bien un message qu'on te donne. Donc pour moi, c'est juste une question de temps pour vous. C'est une question de temps, c'est quand à un moment donné, cette relation va se terminer. Je pense que c'est comme ça. Pour moi, c'est difficile, hein. J'ai fait pendant ce mois des tirages où effectivement il y avait de très très belles relations ou de très très beaux tirages. Mais c'est la vie, hein. Des fois, il y a des couples qui se brisent, il y a des personnes qui se séparent et puis il y en a d'autres qui se forment. C'est comme ça. Rien n'est permanent dans notre vie. Tout est impermanence. Donc acceptez-le et sachez que quand il y a quelque chose qui se termine dans votre vie, c'est parce que il y a quelque chose de meilleur qui vous attend derrière. Et puis je parlais de ça dans un tirage justement sentimental que j'ai fait il y a quelque temps c'était pour les poissons. La différence entre la carte de la mort et la carte du jugement, c'est que le jugement, c'est une épreuve pour se transformer, pour vraiment être laissé derrière nous des choses qui ne nous correspondent plus, alors que la carte de la mort, c'est vraiment le fait de laisser ce qui est déjà mort. Donc, peut-être qu'il vous faudra du temps pour réaliser qu'il y a des choses, c'est déjà mort, c'est déjà, ça peut plus être récupéré. Désolé de dire ça, mais c'est ça. Je préfère vous dire la vérité, vous dire tout ce que je ressens, plutôt que de vous mettre un petit peu comment on appelle ça? Je sais plus comment on dit. Je vais dire des accolades, mais arrondir les coins. Enfin, voilà, vous avez l'expression. Moi, je ne l'ai plus. Chaque fois que je fais les vidéos, c'est toujours comme ça. Voilà, les taureaux, j'ai terminé pour votre tirage. Si ça vous a parlé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sous cette vidéo. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu aussi pour me montrer, ça fait toujours plaisir. Et aussi vous abonner, ça me fait plaisir. Et puis pour que vous soyez tenu au courant de mes vidéos que je sorte. Voilà, et si vous avez envie de me soutenir financièrement, il y a le lien de ma cagnotte dans la description. Sur ce, moi, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous souhaite un très agréable mois de juillet 2021. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.